tous, bienvenue sur 4Wheels Paris. Aujourd'hui, deuxième épisode de notre série sur notre bilan du Salon de Genève 2016, puisqu'on a eu la chance d'y aller. Épisode qui va être sans doute très critiqué, vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, on parle de la Lamborghini Centenario, le nouveau modèle qui a été présenté par Lamborghini au Salon de Genève. Modèle destiné à célébrer les 100 ans de la naissance de Ferruccio Lamborghini, donc le fondateur de la marque. Édition limitée à 40 exemplaires, 20 coupés, 20 roadsters, vendu 2,2 millions d'euros. Concernant les performances, on est sur le V12 6 litres 5 issu de l'Aventador SV, mais cette fois-ci poussé à 770 chevaux. 690 Nm de couple, 1520 kg à sec, donc vous rajoutez à peu près 100 kg avec les pleins. 0 à 100 en 2 secondes 8, 0 à 200 en 8 secondes 6, 0 à 300 en 23 secondes 5. Ce que je trouve relativement. Voilà. Avant qu'on commence vraiment à vous donner notre avis sur la voiture, on va vous donner un petit avertissement. On n'a rien contre Lamborghini. Exactement, on n'a rien de personnel contre Lamborghini. Beaucoup de Lamborghini qu'on adore, la Aventador, la Huracan, la Gallardo, les plus vieilles comme la Miura, la Countach, et la Murcielago aussi, il faut pas l'oublier. Mais là, clairement, il y a quelque chose qui a tilté chez nous avec la Centenario. Et c'est tout simplement que la Centenario, c'est un gros foutage de gueule. Pourquoi c'est un gros foutage de gueule? Vous voulez savoir pourquoi c'est un gros foutage de gueule? Eh ben je vais vous le dire. Comme toi, Nicolas. Pourquoi c'est un gros foutage de gueule? D'une part, c'est destiné à ceux qui veulent claquer du fric pour claquer du fric. Pourquoi? C'est ni plus ni moins qu'une Aventador. C'est une grande Aventador, grosse Aventador. C'est tout. Une Aventador modifiée. Alors on a l'avant d'une Aventador avec un pare-choc en carbone. C'est tout. Et on a l'arrière d'une Veneno recyclée. Les phares, on dirait les phares de la Huracan, et les feux, on dirait clairement les feux de la Veneno. Et du coup, on a l'impression d'avoir une Aventador recyclée, une Aventador tunée, une Aventador Jackie Tuning, qu'on retrouvera sur les rassemblements tuning. Moi j'imagine bien la gueule des clients qui achèteront une Lamborghini Centenario. Wesh, ils ont tuné l'Aventador gros. Je sais pas de caisse et tout propre. Quoi? Centenario? Aventador tuné ma gueule. Bâtard. Donc au niveau des performances, en fait, on est sur une Aventador SV légèrement boostée. Et quand on dit légèrement, c'est vraiment légèrement. Pour vous expliquer ça, il suffit de mettre une Aventador SV à côté d'une Centenario. La Aventador SV a un V12 de 750 chevaux, seulement 20 chevaux de moins que la Centenario, 770 chevaux. Le couple est exactement le même, 690 Nm de couple, et le poids de la Aventador SV est supérieur de seulement 5 kg. 1525 kg pour l'Aventador SV et 1520 kg pour la Centenario. Donc en gros, moi je vais dans ma petite Centenario, je mets ma Xbox One dedans, toc, j'ai le poids d'une Aventador SV. Mais si c'était que les chiffres techniques, à la limite ça serait facile. Le problème c'est les performances. L'Aventador SV fait le même 0 à 100 que la Centenario en 2 secondes 8. L'Aventador SV fait le même 0 à 200 que la Centenario en 8 secondes 6. L'Aventador SV fait le 0 à 300 en 24 secondes et la Centenario en 23 secondes 5. On ne gagne donc que 0,5 secondes. Et pourtant, au niveau du prix, on est dans une autre planète. L'Aventador SV valait neuve à peu près 450 000 €. La Centenario en vaut 2,2 millions. Ce qui veut dire qu'une Centenario vaut à peu près 4 fois l'Aventador SV pour des performances quasiment identiques. Donc pour une Lamborghini aux mêmes stats, aux mêmes performances, au même look avec un pare-choc tuné, on paye 1,5 million d'euros de plus. Foutage de gueule. En conclusion, la Centenario c'est sans doute la plus grosse blague du salon. Moi c'est ma plus grosse déception, c'est pareil, c'est la plus grosse déception. Pour faire simple, la Centenario, je la trouve personnellement moche. Et je la trouve aussi personnellement moche. On la trouve moche. C'est juste une occasion de claquer de l'oseille pour sortir un joyau comme ça pour célébrer les 100 ans du fondateur. Voilà, c'est une insulte à Ferruccio Lamborghini. D'après moi, Ferruccio Lamborghini n'aurait pas validé la Centenario, tout simplement. Ne serait-ce qu'au niveau des performances, parce que quand on regarde ce jour-là au niveau du salon, la Bugatti Chiron, la Koenigsegg Regera, la Regera, non, là c'est non, clairement pas. Si c'est juste pour avoir une Aventador tunée avec un carénage en fibre de carbone, clairement ça sert à rien. Voilà, de la branlette. Voilà. Dernière chose concernant Lamborghini, sur le salon, l'accueil a été au plus que mauvais. Comme on disait dans notre précédente vidéo, rentrer sur les stands quand on n'est pas journaliste ou pas client, c'est un peu compliqué. Mais on a réussi à se débrouiller pour aller sur le stand Pagani, sur le stand Bugatti, sur le stand Koenigsegg, sur le stand McLaren. Bref, en gros, sur à peu près tout ce qu'on voulait. Et quand on nous a dit non, il y avait eu une façon de le dire. On nous a dit clairement non, écoutez, non. On nous a pris pour de la merde. Voilà, là sur Lamborghini, on nous a pris pour de la merde. Si t'as pas un passe-presse, si t'as pas un gros chéquier, et ben ils te prennent pour de la merde. À la fin, on n'a pas aimé la Centenario, ça n'engage que nous. N'hésitez pas à partager vos avis sur la
la Centenario dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, laissez-nous un pouce rouge. Pensez à vous abonner à la chaîne, partagez la vidéo au maximum si vous avez aimé ou si vous pensez pouvoir faire chier du monde avec. Voilà, exactement. On se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo.